Voilà, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour comment préparer vos sorties pêche au niveau de la météo. En fait, il faut bien prévoir la météo. La mer c'est dangereux et il faut vraiment faire attention à ne pas sortir quand les conditions ne sont pas bonnes et surtout voir si la mer ne va pas se dégrader dans la journée. Voilà, donc on va faire le tour des sites que je consulte avant de faire mes sorties de pêche en mer. Allez, on va devant l'ordinateur et je vous montre tout ça. Bon, nous voilà devant l'ordinateur, les enfants. Alors, le site météo que j'utilise vraiment principalement, le site météo que je regarde en premier, c'est bien sûr Météo Marine. Voilà. Donc, Météo Marine, il est précis, simple, facile d'accès. Aujourd'hui, vous pouvez voir qu'on est dimanche 5 avril, ok. Et donc, 18 nœuds, c'est la moyenne de la journée. Voilà. 15 nœuds, ça c'est les moyennes de la journée. D'accord? Donc là, en dessous, je vais sur le détail. Donc je constate qu'à 16 heures, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, donc j'ai 20 nœuds devant, avec des rafales à 30 nœuds. D'accord? J'ai une houle de 1 mètre, donc ce qui est quand même assez important. Donc on peut voir l'état de la mer le long de la journée. On voit que la houle baisse en fin de journée. Voilà. Et le vent également. Voilà. Mettons, je vais sur la journée de jeudi, où vraiment je vois 3 nœuds, c'est très intéressant ça. 3 nœuds, donc là c'est une journée qui est formidable. Donc on va dire, mettons, 7 heures du matin. Donc j'ai 3 nœuds devant. J'ai une houle, une mer totale à 0. Donc là c'est une journée idéale pour partir en mer. Ok? Donc là je vais mettre, mettons, dimanche. Donc dimanche 12 avril. Donc là, mettons à 7 heures du matin, l'heure d'un départ à la pêche, 7-8 heures. Alors attention, il faut prendre cette donnée en considération. Il y aura du vent. Donc la houle, bien sûr, longtemps à l'avance, ils ne peuvent pas prédire. Même la météo à dimanche 12, il y a 95% de chances que ce ne soit pas la bonne météo. Voilà, c'était pour prendre un exemple. Donc on revient, mettons, à lundi. Donc, est-ce que si nous n'étions pas confinés, nous pourrions sortir? Eh bien, la réponse est non. Parce qu'en fait, pour des conditions de sortie de pêche agréables, moi, je vous conseille de sortir moins de 10 nœuds. Donc, il faut regarder les rafales. Hein. Donc là, 18 nœuds, ça souffle beaucoup trop. Donc, c'est le secteur sud. Donc, ça nous entraîne une houle quand même assez importante de 0,6, 0,7 nœuds. Donc là, je ne vous conseille absolument pas de sortir. Ou si on sort, ce ne sera pas vraiment une sortie agréable. On va prendre mardi. Donc mardi, 0,5, là, ça commence à être pas mal. 0,5 de houle, ça bouge un petit peu. Les âmes sensibles risquent de bromeiger un petit peu, mais c'est sortable. Et alors, le vent est parfait là. Vous voyez ? Donc là, donc 3 heures du matin, donc je prends 7 heures du matin, 0,8, 0,7, 0,8, c'est parfait. Voilà, même jusqu'à 10, 11 nœuds, ça va. Voilà, donc 11 nœuds, ça commence à moutonner très légèrement. Et au-dessus de 10, 11 nœuds, ça moutonne blanc, le bateau dérive beaucoup, donc sauf pour des pêches à la traîne, mais sinon ça dérive de trop. On va passer sur un autre site. Donc mardi 7 avril. Vous voyez que le vent est complètement tombé, il est très très léger de secteur sud-est. Voilà, donc on a très peu de vent, mais nous avons quand même de la houle. Donc on va aller sur l'autre site pour que vous compreniez pourquoi on a toujours de la houle résiduelle alors que le vent est tombé. Voilà, on va aller sur une autre carte marine et vous allez parfaitement comprendre le phénomène et c'est très intéressant. Donc voilà, donc je vous ai amené sur le site Windy, ok, vraiment un très très bon site. Donc on va aller sur la journée du mardi 7, ok. Donc le mardi 7 à 10 heures, on va dire, à 10 heures, vous remarquez que c'est bleu clair, donc bleu clair, il y a 5 nœuds de vent, à peu près. Hein. Donc quand c'est bleu foncé, il y a 0 nœud. De toute façon, je clique sur le 4, et voilà, 4 nœuds. Ok, j'ai 4 nœuds de vent.
c'est très très bien, c'est parfait. Mais on a vu sur l'autre site qu'on avait de la houle. Alors pourquoi a-t-on de la houle? Eh ben je dézoome un petit peu sur ce site. Ok, voilà. Donc là on a la vue de... Là, donc là c'est tout le golfe du Lion. Ok. Et là, regardez ceci là, hein, entre la Corse et le continent, nous avons beaucoup de vent. Ok, nous avons, c'est en vert, donc ici, c'est ici, nous avons 20 nœuds de vent. Et en fait, c'est ce vent-là, dans cette zone-là, qui nous amène, en fait, c'est les résidus du vent qui font bouger la mer, et la mer vient s'échouer sur nos côtes sableuses, voilà, et ça crée la houle. Donc, malgré que nous n'ayons pas de vent, on a de la houle résiduelle. Voilà l'explication de la houle sans vent. C'est-à-dire qu'au large, il y a des perturbations du vent et la houle vient s'échouer sur les côtes. Voilà un petit peu l'explication que je peux vous donner sur cette houle. Donc, mardi 7, donc on va continuer à aller donc, à 15 heures. À 15 heures, donc, le vent, les entrées maritimes augmentent un petit peu. Hein, je clique sur le 4, donc on va zoomer un petit peu là. Donc ici, c'est l'étang de l'E4 là. Donc 10 nœuds de vent, ça reste raisonnable. Hein. On peut sortir en mer. Ça commence légèrement à moutonner. Voilà. Donc là, on se rend compte que plus on va au sud, donc là, un petit peu, le Barcarès, Saint-Laurent de la Salanque, il y a un petit peu plus de vent au sud, mais guère plus. Donc là, on peut sortir et en sécurité. Voilà, jusqu'à 15 nœuds, on peut rentrer en sécurité. Voilà, c'est au-dessus de 15-20 nœuds, là, ça commence à bouger. Et ils font un bon bateau pour pouvoir rentrer. Bon, je sais pas si vous voyez, mais c'est la tempête. Il y a des vagues de plus de 2 mètres. C'est incroyable. Il y a encore un quart d'heure, la mer était plate. Et là, c'est la tempête. Je sais pas si vous voyez la houle, c'est impressionnant. Heureusement que mon Cap Camara est exceptionnel. Mais c'est incroyable, la Méditerranée c'est dangereux. Faites toujours attention. Oh là 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 là, mais les vagues qu'il y a. Ouh, je vole. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo. Mais je vous jure, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et j'ai un bon bateau. Oh, qu'il est beau, mon bateau. Voilà, voilà. Donc, on dézoome. Donc, vous pouvez voir cette petite carte qui est super bien faite. Donc, c'est une carte qui est également mondiale. Hein. Donc, vous pouvez constater ici en rouge. Donc, la France est ici. OK. Donc, ici, c'est l'Islande. Et cette île-là, c'est le Groenland. Donc, entre l'Islande et le Groenland, vous avez vraiment un couloir de vent très important. On va cliquer dessus pour voir. Voilà, nous avons 40 nœuds de vent. Hein, et regardez, c'est un cyclone. Voilà, 40 nœuds de vent. Donc là, c'est toute l'Atlantique et les États-Unis. Ok, la Floride, ici. Voilà, toute l'Amérique du Sud. Voilà, donc là, ça bouge. Regardez un petit peu comme on voit bien, comme c'est super intéressant. Allez, on revient. La France. Voilà. Voilà, voilà. Donc, mercredi 7, nous pouvons sortir. Donc là, vous pouvez... Donc là, il y a tous les jours de la semaine. Alors, un autre conseil que je vous donne, les météos, quelles qu'elles soient, ne sont vraiment fiables qu'à 48 heures. Voilà, 48 heures, 72 heures grand maximum. Il faut vérifier la météo avant de sortir en mer, vraiment la veille de votre sortie, afin de vérifier que les conditions soient vraiment optimum. Donc les conditions optimum, je le répète, c'est, moi je le dis toujours, moins de 10 nœuds de vent. Au-dessus de 10 nœuds de vent, les conditions de pêche sont moins agréables, c'est-à-dire que le bateau, il y a une grosse dérive due au vent. À partir de 10 nœuds de vent, la mer commence à clapoter, à blanchir, à faire des petites déferlantes. Et c'est pas très agréable. Même si le poisson, attention, le poisson reste très mordeur. Et même, je dirais, que le poisson est encore plus mordeur quand la mer est un petit peu agitée. Les pêcheurs de loup en étang, eux, ne sortent qu'à partir de 10 nœuds. Ils sortent quand vraiment l'étang commence à
à souffler, et c'est là que c'est intéressant, parce que le poisson est actif, le poisson est agressif, et c'est là que c'est intéressant. Nous, en mer, je parle de la mer, et là, ça y est, je viens d'en piquer un. Monsieur Pagre. Je parle fort parce qu'il y a beaucoup de vent. Ça y est, un pagre. Un petit pagre. Un petit craque, mais un poisson. Voilà. Il y a un vent, il y a 20-25 nœuds de vent. Mais c'est très dur. On sent pas les touches. On se bouffait les moules. Nous on est là. Et on est mieux là que dans le canapé. Hein. Allez les enfants, à tout à l'heure. Moins de 10 nœuds de vent et la houle. Alors le conseil que je vous donne, si vous regardez la météo, jusqu'à 0,4, 0,5 mètres de houle maximum. Au-dessus, c'est possible de sortir, mais il faut avoir le cœur bien accroché. Voilà, les conditions confortables pour la houle, c'est entre 0,1 et 0,3, 0,4. Voilà. Voilà, donc ici c'est le Cap d'Agde, Montpellier, tout ce qui est voilà, la Camargue ici, ok. Donc là c'est le delta du Rhône, hein, le Rhône se jette là dans le delta du Rhône. Voilà, on a un courant toujours dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Donc le courant est toujours comme ça, ok. Le courant, il va tous les sédiments du Rhône vont avec le courant se déposer sur la côte sableuse. Et c'est pour ça aussi que nous avons tout ce sable sur cette côte. Voilà, c'est le Rhône qui nous apporte tout ce sable. Et ici, c'est la côte rocheuse. Voilà, donc le courant va vraiment contraire aux aiguilles d'une montre. Voilà les enfants, cette petite vidéo sur la météo. Une petite vidéo différente des autres. Je vous reprends en direct pour vous dire au revoir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la météo vous a plu. J'espère que c'était sympa. Voilà, comme promis, vous m'avez demandé de tourner des vidéos. Et ben, je vous tourne des vidéos. Il y a encore quelques vidéos qui vont arriver sur les lunettes Costa. Je vais faire le comparatif entre les vraies lunettes Costa et des copies achetées sur AliExpress. Et je vais vous faire le test des fluorocarbones, parce que j'ai remarqué que la résistance annoncée n'était pas du tout celle que j'ai pu réaliser avec mes tests. Alors c'est des tests amateurs, mais ça donne une petite idée de la résistance des fluorocarbones. Allez, à bientôt, on s'abonne, la cloche, bisous les enfants, ciao. Waouh. Attends, c'est ouf. Ah. Non mais, il y a plus de 2 mètres de houle là. Non, ça. Wow. Mais j'ai pas peur hein.